Mais l'événement, c'est tout de suite donc sur RMC dans Rotten sans flamme, puisque dans le studio nous a rejoint le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, Jérôme. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir Jérôme Rotten. Déjà merci de répondre à notre invitation. On aurait préféré vous avoir dans d'autres circonstances, mais moi aussi. C'est important de parler de foot, de ma passion, notre passion du football. Bon, alors on en est où là ? Bah voilà, je suis venu parce que j'avais poussé un coup de gueule, je suis désolé. Je sais que vous êtes des passionnés et ceux qui vous écoutent sont aussi des passionnés. C'est pas le rôle, je pense, effectivement, naturellement, de recevoir un ministre de l'Intérieur dans une émission de sport, dans une émission de foot. Mais moi, le coup de gueule que je veux poser ce soir, c'est tout simplement pour exprimer un ras-le-bol. Rapidement, on a eu le 6 octobre, un supporter de l'OL qui reçoit un coup de couteau. C'était à l'époque sur le match contre Nantes. Ensuite, le 19, c'est les chants homophobes. Ensuite, le 20, le lendemain, c'est des supporters. Voilà, il y avait 80 et quelques supporters montpelliérains, casqués, armés, barres de fer, qu'attendaient 400 supporters de l'OM. Il a fallu qu'on coupe l'autoroute, la 9. Il a fallu que j'envoie des renforts, notamment de gendarmes, de policiers, etc. Et ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer parce que la violence, ce n'est pas le sport. On sort de plusieurs mois où on a tous été exaltés, enchantés par les Jeux Olympiques. Les valeurs du sport, j'ai toujours dit que le sport, c'est plus que le sport. C'est des valeurs, c'est plein de choses, c'est une communion. C'est ce qu'il y a de plus beau en réalité, parce que ça peut réunir des gens, des peuples qui ne sont pas de la même couleur, qui ne pratiquent pas la même religion, qui ne sont pas de la même nationalité. Mais alors donc Bruno Retailleau, face à ces événements, vous avez décidé donc de convoquer toutes les parties prenantes de l'organisation des tribunes en France, instances sportives, représentants de supporters, de clubs. Donc aujourd'hui, au ministère, donc quelles mesures ont été décidées à l'issue de cette réunion ? Attendez, ce que je veux dire, c'est que dans le coup de gueule... concret, c'est ce qui intéresse tout le monde, c'est pour ça que je me permets d'attirer Oui, mais justement, ce que je veux dire, c'est que chaque dimanche, je mobilise 30% des forces de l'ordre qui sont dédiées à l'ordre public. 30% le dimanche pour un sport, le football. Vous trouvez que c'est normal ? Et donc là, c'est fini en fait. Non. Vous nous dites, ça y est, c'est fini. J'ai décidé, on a fait cette rencontre cet après-midi. Il y avait les 3 participants, si j'ose dire. Ils étaient plusieurs. Évidemment, l'Association nationale des supporters, il y avait la Ligue et il y avait le président Diallo pour la fédération. Les choses sont très simples, très claires. Moi, j'ai exigé 3 réponses. 1, parce que les sanctions collectives, c'est trop facile. Je veux des sanctions individuelles. Ah oui. Pour avoir des sanctions individuelles, des frappes chirurgicales, je veux que d'ici le 31 décembre, il y ait des billets nominatifs. On l'a fait pendant les Jeux Olympiques et dans ces stades-là, quand il y a des concerts, il y a une formule de billetterie nominative. Mais pour tous les matchs ? Pour d'abord, jusqu'au 31 décembre, ce sera Paris-Lyon-Marseille qui seront... Mais ils y sont prêts. Monsieur le ministre, vous savez que c'est déjà le cas ? Non, c'est pas... Au Paris Saint-Germain, moi je suis abonné au Paris Saint-Germain. Pas pour tous les matchs. À Lyon aussi. Alors si, là c'est pour tous les matchs. En revanche, ce qui n'est pas fait, c'est les contrôles de pièces d'identité. C'est plus ça. Exactement. C'est plus la ça, concordance. C'est pas oui, c'est ce qu'on appelle la concordance. Mais il faudra des billets nominatifs. Et pour l'instant, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils pourraient être prêts le 31 décembre, mais pas avant. Ça veut bien dire qu'il y a des trous dans la raquette. Oui. Bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle, comme l'a dit Jean-Louis. Ça veut dire que les billets nominatifs pour parler du Paris Saint-Germain, mais il n'y a pas qu'au Paris Saint-Germain que ça se passe, ils sont tous nominatifs, mais il n'y a pas de contrôle. Mais de concordance. Oui. Moi, ce que je veux, c'est que quand il y a un problème, on puisse faire une frappe chirurgicale. Par exemple, pour les chants homophobes, on a découvert les 2 meneurs. Les 2 meneurs qui ont lancé les chants. D'accord. Ces 2 meneurs, vous les appelez les capots, je trouve que c'est des noms qui sont horribles. Peut-être en changer. Pourquoi est-ce qu'on les a découverts ? Ultra du monde de Exactement. Eh bien, ce que je vais faire, et bien sûr, ils seront interpellés et j'espère qu'ils seront sévèrement punis. Donc là, ils sont identifiés. Ils sont identifiés. Et pas encore interpellés. Ils seront interpellés dans les prochaines heures. Là, du coup, c'est pas à moi de le faire, à moi de le dire. En tout cas, c'est aux forces de l'ordre de le faire. Mais ce sera judiciarisé, bien entendu, et ils répondront de leurs actes. Voilà, première chose. Ce qu'on va faire donc. Mais c'est quoi, monsieur le ministre, les sanctions sur ces gens-là ? Parce qu'il y a déjà eu plein de ministres, on en a reçu, on en a écouté plein de plans mis en place. Il va leur arriver quoi en fait ? C'est le juge. Ça, c'est le juge. Je ne peux pas le dire. Si jamais le ministre de l'Intérieur se prononce, j'espère, moi, qu'ils auront une sanction sévère. Oui, parce que si on les revoit dans 2 matchs... On est d'accord. Sanction sévère, c'est l'interdiction on verra. au stade, IDS. Je viendrai ensuite sur les sanctions.
Ce qu'on va faire aussi, c'est que je placerai des policiers ou des gendarmes très régulièrement qui seront en tenue civile dans les stades. L'objectif, c'est de repérer individuellement tel ou tel qui conduit la danse, tel ou tel qui est en train de déraper. Ouais, les Encore fauteurs une de fois, troupes, quoi, en fait. Les fauteurs de troupes, je veux qu'on ait des sanctions beaucoup plus personnalisées, individualisées. La sanction, c'est quoi? Il y a Alors attendez juste quand même là-dessus. Donc il y aura des policiers en civil dans les tribunes des groupes ultra. que vous ne C'est ça? verrez pas. Bah oui, mais eux, les groupes de supporters, pour le coup, On aura ils un les verront. dispositif. Puisqu'ils connaissent tout le monde. Tout le monde Je- se connaît dans ces tribunes-là. Je ne vais pas non plus vous dire où ils sont. La Il y NS aura- a dit d'accord à ça? À la présence de policiers en civil? je leur ai donné et je n'ai eu aucune réaction. D'accord. Et pourquoi? Pourquoi pas? Il y a Bah- des policiers partout, il y a des gendarmes partout. Non, mais parce Quand que on fait Jean-Louis, des Parce que contrôles- c'est un mouvement de dans, liberté. dans le tous les mouvement stades, ça ultra. va être ça. En tout cas, lorsqu'il y a des probabilités de désordre, pour repérer les fauteurs de troubles, eh bien, il y aura aussi... Oui, mais je suis désolé, je vous coupe, mais les probabilités de désordre, on est d'accord, il y a des matchs à haut risque, Voilà. on les a vécus, moi je les ai vécus quand j'étais joueur, même encore aujourd'hui, mais il y a aussi des matchs qui ne sont pas à haut risque, où là on parle de chants homophobes par exemple, et qui se passe en Ligue 2 par exemple, il y a des chants homophobes, et ça ne sera pas forcément des matchs à haut risque. Mais c'est présent. Donc, s'il n'y a pas ce renforcement, comment, de fait de votre part, Il y a des comment on systèmes- fait? J'ai demandé à ce qu'il y ait des systèmes de caméras, etc. Et ça, on peut aussi, avec des systèmes de technologie. On a eu, par exemple, pendant les Jeux Olympiques, ce qu'on a appelé des caméras algorithmiques. C'était des caméras qui étaient capables, avec des critères, c'est pas la reconnaissance faciale, mais elles étaient capables de, Quelle est la distinguer différence des avec la mouvements. reconnaissance faciale? Ben, la reconnaissance faciale, c'est que vous avez une reconnaissance personnelle, faciale. Et nous, par exemple, un des critères, il y avait 8 critères. Je vous en donne 2 ou 3. Par exemple, là où il y a une zone qui doit être interdite, fallait, dès que la caméra détectait une présence, voilà, ça sonnait. Ensuite, quand vous avez des flux qui doivent se diriger dans un sens, dès qu'il y avait un contre-flux, voilà, le critère, voilà. Bon, peu importe, c'était adapté pour les Jeux Olympiques. Mais je veux qu'on utilise de plus en plus ces technologies-là qui vont relayer les hommes, parce que vous avez raison, je ne peux pas, moi, placer des policiers partout en France pour tous les matchs. C'est impossible. En revanche, on peut quand même cibler. On peut cibler, on sait qu'il y a des matchs à risque. Après, il y a les sanctions. Il y a 3 types de sanctions et il faut vraiment qu'on les applique. Il y a les sanctions qui sont judiciaires, l'interdiction, bien sûr. Il y a les sanctions qui sont à ma main, administratives. Ça peut aller jusqu'à une durée qui peut être doublée quand il y a récidive. Je le ferai systématiquement. Et il y a les sanctions dans le code du sport qui sont des sanctions disciplinaires. Il y en a 17. Donc il y a le choix. Mais ça, c'est au mouvement sportif de les appliquer. Alors, celle qui est à votre niveau, c'est l'interdiction administrative dont vous parlez. Exactement. C'est celle qui est retoquée par le Conseil d'État la plupart du temps. Parce que, oui, pourquoi? Parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments qui justifient la personnalisation. Donc tout se tient. Il faut identifier pour personnaliser. Ensuite, soit on judiciarise quand il y a du pénal, quand c'est de l'administratif, on aura un dossier où on sera capable de dire mais c'est Monsieur Truchemol, c'est lui et pas un autre. Quand on est souvent retoqué, c'est effectivement qu'on n'a pas suffisamment de preuves, d'éléments probants qui nous permettent de dire à ce moment-là. Puisque la priorité c'est l'identification des gens, est-ce que les clubs vous ont donné la garantie qu'ils allaient collaborer avec vous là-dedans? Puisqu'on sait, attends Jean-Michel, juste là-dessus, puisqu'on sait que parfois les clubs traînent des pieds aussi pour protéger leurs supporters. Il y a un manque de courage pour la plupart. Alors, évidemment, je les avais en face de moi, donc ils n'ont pas dit au ministère de l'Intérieur. J'avais des policiers, des gendarmes, donc ils m'ont pas dit, Monsieur le ministre de l'Intérieur, on fera rien. Non, ils ont. Et franchement, c'est pas parce que ils étaient au ministère de l'Intérieur. J'ai poussé un coup de gueule comme introduction en début de réunion. J'aurais dit, écoutez, c'est intolérable. Moi, je m'en fiche, je dirai aux Français, je prendrai les Français à témoin si vous ne prenez pas les décisions et si vous ne les faites pas appliquer. Au cours de la réunion, j'ai senti qu'il y avait une vraie volonté de collaboration. Mais ils joueront aussi. Ils jouent leur image. C'est le foot qui joue. On en parlait tout à l'heure avec Jérôme Roten, c'est mardi, je crois, dans votre émission, où un père de famille a témoigné pour dire que son fils de 8 ans, il l'avait amené et il est dans un match. À Montpellier-Marseille. Montpellier-Marseille. Monsieur Retailleau, puisque vous le mentionnez, il est avec nous en direct, David. C'est comme ça, RMC, on met en lien directement les gens. Et donc, David a poussé ce coup de gueule il y a 2 jours. Il est de nouveau sur RMC dans Roten. Je serais heureux de l'entendre. Salut David. Oui, bonsoir messieurs, bonsoir monsieur le ministre. Je te laisse avec le ministre. Bonsoir David. Raconte-nous. Non mais
Du coup, les sujets que vous évoquez sont tout à fait ce que j'ai vécu, en fait, hein, que ce soit dans le stade ou aux abords du stade. Et là, on dira aux abords, ça vous concerne tout d'abord, monsieur le ministre, puisque on était à 200 mètres du stade. Il y avait déjà une bande de 50 ou 60 personnes vêtues de noir. Donc, je disais, c'est pas des supporters. Vous alliez à Marseille et les supporters sont en blanc ou autre. Là, c'est des gens en noir. Un peu le système des Black Blocs, on va dire. Et qui étaient munis soit de barres de métal ou de plastique, de tuyaux, je l'avais expliqué, là, dont on se sert pour construire et amener de l'eau sous haute pression, donc très rigide. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui voulaient en découdre. Et ensuite, ces personnes-là, on les a retrouvées dans le COP, donc dans le stade. Et ces personnes, à un moment donné, je ne sais pas pour quelle raison, on voulait en découdre avec des supporters adverses, marseillais, mais qui étaient tout à fait en minorité. Je pense qu'il y a quand même un plaisir de l'affrontement là-dedans et qui cherchaient la bagarre par-dessus tout. Et la problématique, c'est que ces gens ont essayé d'escalader des grilles. S'ils avaient essayé un peu plus, ils y seraient passés. David, précise bien que tu étais avec ton fils de 8 ans. De 8 ans, oui. J'étais avec mon fils de 8 ans et c'est exactement ça. Et du coup, donc on suit donc le club de Perpignan en rugby tous les week-ends à domicile. Tout se passe bien. On voit les joueurs adverses, les supporters adverses. Il n'y a aucun problème. Et donc, on est allé dimanche au foot. Mon fils a 8 ans, j'en ai 38 et j'ai essayé de lui transmettre mon plaisir du foot et ma passion de l'OM en l'occurrence. Et là, ça a été catastrophique. C'est la honte. Mon fils. Et qu'est-ce que tu demanderais au ministre de l'Intérieur maintenant, David ? D'autres parents avec des enfants, c'était la même chose. Qu'est-ce que tu demanderais au ministre ? Sur ce que dit monsieur le ministre, puisqu'en fait, moi je pense que le foot est le reflet de la société, en fait. Je pense que aussi bien quand la France se gagne, c'est un effet de liesse, et aussi bien ça peut être très destructif. Monsieur le ministre, j'ai écouté, vous disiez que vous allez mettre des policiers en civil dans les tribunes. Je pense que ça serait bien que les policiers passent déjà les contrôles de sécurité en civil. Moi, quand je suis rentré, j'avais une doudoune. On m'a demandé de cacher l'écharpe de mon fils. Je l'ai mis dans ma poche. Au milieu de tout ça, j'aurais eu un couteau. J'aurais eu même une arme plus importante que ça. Parce que je rentrais en tribune. Oui. Un jour, quelqu'un fera un carnage. Oui, mais David, alors, une question, David. Est-ce que les types en noir... C'est passé, mais on n'en est pas loin. Attends, David, le ministre a une question pour toi, du coup. Est-ce que les types en noir étaient cagoulés ? David, est-ce que tu entends le ministre ? Une fois qu'ils ont été dans le stade, ils étaient cagoulés. À l'extérieur, ils ne l'étaient pas. Oui, tout à fait. Et on devrait interpeller. À l'extérieur du stade, il ne l'était pas. Ouais. Dans Mais dans le stade, il l'était. Ah oui. Le problème, c'est que j'ai fait passer, moi, une loi à l'époque pour créer un délit de dissimulation du visage dans l'espace public. Donc, c'est le cas typique. Simplement, ce que je veux dire, c'est que sur les contrôles, je suis désolé, c'est pas nous. Là, du coup, c'est au club de prendre leurs responsabilités. On a beaucoup parlé des fumigènes. On a beaucoup parlé de tous ces engins qui peuvent, et souvent, il y en a parfois des centaines. Il faut faire des fouilles. Et ça, c'est la responsabilité des clubs. Ça ne peut pas être la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur sur RMC, en direct dans Rotten sans flamme. Il est 19h14. Jean-Michel Larquet. Monsieur le ministre, bonsoir. Monsieur le ministre. Bonsoir Jean-Michel Larquet. Très heureux de vous entendre. Merci. Je suis d'accord avec vous. J'ai entendu qu'il y aurait donc des policiers en civil dans les tribunes. Mais il y a quelque temps, il y a une finale de Ligue des Champions qui a été organisée en France et où il y avait soi-disant des contrôles à distance du respectable du Stade de France. Ça a été un carnage total qui a débouché d'ailleurs sur un mensonge d'État, quasiment sur un mensonge d'État. Et vous pensez qu'aujourd'hui, financièrement et humainement, les clubs sont équipés pour faire des contrôles lorsqu'il y a 40 000 personnes, du billet et de la carte d'identité? Et s'ils ne venaient à ne pas le faire, quelles seraient les sanctions pour les clubs? Ah non, mais là, il y a deux choses qui sont très différentes. Je me souviens, à l'époque, j'étais sénateur, on avait créé une commission d'ailleurs avec un certain nombre de conclusions sur ce qui s'est passé à l'entour du Stade de France. Et là, et c'est souvent le cas d'ailleurs, c'est pas des passionnés de foot qui créent le désordre, c'est des gens qui viennent chercher la violence, c'est des gens qui veulent mettre le bazar, si j'ose dire, au sein d'un stade, etc. Là, c'est différent. Là, je pense qu'il y a une responsabilité de l'ordre public. Autant je serai intransigeant avec les clubs pour ce qui concerne leurs responsabilités. Dans le stade, je pense d'ailleurs que parmi les sanctions, on ne l'a pas évoqué, mais il doit y avoir des interruptions de jeu lorsqu'il y a un certain nombre de points. C'est là où je voulais en venir aussi, mais finissez sur cette réponse. Je termine pour Jean-Michel Larquet. En revanche, là, il y a eu de graves manquements.
Les choses ont été claires, on les a éclaircies avec le Sénat, et il ne s'agit pas de responsabilité des clubs, de la Ligue ou de la Fédé. Là, il s'agit vraiment de la responsabilité du maintien de l'ordre public. Aujourd'hui, il n'y a eu aucune sanction pour les responsables. Je sais. D'accord. Je pense qu'on a fait énormément de progrès oui, mais l'exemple désormais. vient d'en haut, monsieur le ministre. Vous l'aurez compris, l'exemple vient d'en haut. Il n'y a eu aucune sanction pour les responsables de ces manquements. Vous voulez dire les responsables politiques? Non, Gérald Darmanin. Oui, Gérald Darmanin, à l'époque. Oui, Et qui a politique. chargé les supporters de Liverpool à l'époque. Je sais Voilà. tout ça. Non, mais c'était terrible. Je sais tout ça. Je sais tout ça. Voilà. Bon. Simplement, je ne veux pas charger la mule maintenant. Bon, C'est d'accord. pas la peine, Alors, revenons d'en sur un rajouter. cas concret. Puisque la base de la réunion, c'est quand même la lutte contre les chants homophobes. Donc, il y a eu le cas. Non, c'était pas seulement ça. Non, pas C'était seulement, les pas seulement, déplacements. pas seulement. On parlera des Ne bloquez pas juste là-dessus. Non, Juste, mais les déplacements. Je remets juste sur Marseille-PSG dimanche au Vélodrome. C'est un énorme match avec une grosse rivalité. S'il y a un chant homophobe lancé par les Marseillais, que va-t-il se passer? Ah bien, ça, c'est un protocole sportif. Moi, ce que je souhaite, évidemment, c'est au mouvement sportif de prendre ses responsabilités, c'est qu'il y ait une interruption. Interruption du match. On arrête le match. C'est pas à moi de le décider. On n'arrête pas le match. Une interruption temporaire. Je pense que arrêter des matchs, c'est très compliqué. Vous le savez par cœur. Donc l'arbitre doit prendre la encore, Et responsabilité. c'est pas la solution. Et d'arrêter je le match. pense que c'est pas la solution, la bonne solution. En revanche, dire attention, là, c'est inacceptable. Il y a une interruption provisoire. Annonce du speaker. Annonce, bien entendu, du speaker. Ok. Et si ça continue? Éventuellement, un certain nombre aussi en matière d'ordre public, voire parce que quand c'est repéré, on peut aussi parfaitement avoir des arrestations à l'intérieur Allez du les chercher stade. dans la tribune à ce À moment-là. l'intérieur du D'accord. stade, il peut y avoir des exfiltrations, Mhm. Ok. même si c'est compliqué, parce que je sais parfaitement que au sein d'une tribune, quand il y a un bloc, etc., de supporters qui ne deviennent plus des supporters d'ailleurs, mais des gens violents, c'est compliqué. Ouais. Et je pense qu'on doit interrompre. Il Et donc, faut. si les chants continuent. Parce qu'au parc, malgré les annonces du speaker samedi, les chants ont continué. On arrête le match définitivement? Ça, je ne veux pas me prononcer. Ça, D'accord. c'est le mouvement sportif. Alors le mouvement Le sportif, c'est une problème- le résolution problème- de l'UEFA de Le 2013 problème de qui l'arrêt. dit que justement c'est ça, arrêt du match et victoire pour l'équipe responsable, donc défaite pour l'équipe responsable, l'équipe qui organise. Mais moi, je Vous êtes suis favorable à ça? Non, mais je suis ministre de l'Intérieur et jamais je n'irai empiéter sur ce que je considère comme de la responsabilité du mouvement sportif. Oui, mais D'accord. alors Ça, le mouvement sportif était c'est- sur BFM tout à l'heure, le ministre des Sports Gilles Averrousse était c'est sur pas le mouvement BFM. sportif. Non. Gilles Averrousse. Non, Bah, c'est le C'est ministre pas des le Sports. mouvement sportif. Ah bah c'est ni la fédération ni la ligue. Bah, c'est le ministre des Ouais. Sports. Non mais c'est pas le mouvement Bah, sportif. c'est la délégation de pouvoir public, la Ligue et la Fédé. Bien sûr. C'est bien sûr. évidemment l'émanation Mais du quand on- ministère des Sports. Le- Si quand lui, on- c'est pas le mouvement sportif, comment Mais on non, fait? mais quand on parle du mouvement sportif, on parle de la ligue et des fédérations. Mais des ils sont clubs, dépendants du bien ministre sûr. des Sports. Alors C'est là, l'administration, c'est les pouvoirs publics. Bon, bref, alors Bah pas le oui, temps bon, là-dessus. ne Là, bloque pas là-dessus. Là, je Jean-Louis, tombe de ne l'arbre, mais ne bloque bloquons pas là-dessus. Mais il a dit tout à l'heure, il faut aller au bout de l'arsenal de sanctions décidé par la résolution de l'UEFA de 2013, Je sais. qui mène à l'arrêt du match et la défaite sur tapis vert de l'équipe qui organise. Mais c'est pas au ministre de le dire, c'est au mouvement sportif de l'assumer. D'accord. Bah, et y compris en matière d'un match gagné, d'un match perdu, là encore, c'est le mouvement sportif. C'est pas l'homme politique, le ministre qui doit dire ça sera la responsabilité du mouvement sportif. Encore une fois, je suis D'accord. précis là-dessus. Je veux parler quand même aussi des déplacements. Oui. Parce que Il y a de aujourd'hui, nombreuses interdictions de déplacement de supporters. C'est ça. exactement. D'accord. Mais ça coûte beaucoup. Aujourd'hui, pardon, Mais ça coûte beaucoup. ça coûte énormément. Eh oui. Ça coûte Combien à peu près? Je sais pas, mais quand je vous dis quand même que sur un dimanche, j'ai 30% des policiers et des gendarmes qui sont uniquement mobilisés en France. Attendez, je ne parle pas de la frontière des policiers qui sont chargés des frontières, de l'ordre public, 30%, près d'un tiers. Vous vous rendez compte? Ça veut dire de l'argent public en veux-tu, en voilà, et ça veut dire mettre des policiers là et dégarnir d'autres secteurs où on en aurait besoin. Oui. Donc c'est dramatique. Là, à Lyon, Donc- ce soir, je crois qu'il y a 500 policiers mobilisés pour un Les match dé- où il n'y a pas de déplacement de Exactement. supporters Eh ouais, adverses, hein, exactement. par arrêté ministériel. Non, mais c'est gigantesque, c'est faramineux. C'est pour ça que je pousse ce coup de gueule. Moi, je leur ai dit voilà, ou vous nous accompagnez, vous prenez des décisions avec des déplacements qui doivent se dérouler. Il y a une heure de départ, une heure d'arrivée, il y a un nombre de cars, vous ne tolérez rien d'autre. Ou vous arrivez à mettre de l'ordre. Et alors, très bien, on continuera sur un régime qui est le régime où la règle, c'est qu'on autorise les déplacements. Ou alors, si vous ne mettez pas d'ordre, si vous ne réussissez pas à affirmer votre autorité, on basculera. La règle, ça sera l'interdiction De Et- déplacement. et l'autorisation, ce sera L'exception. l'exception.
D'accord. Donc, il faudra demander l'autorisation avant faire un déplacement de Ça, supporters. Je ne le souhaite pas. Je suis en train de vous D'accord. dire que si il n'y a pas cette capacité à organiser des déplacements dans l'ordre, dans la sérénité, là, on devra en venir à des mesures beaucoup plus fortes. D'accord. Alors, dernière question avant de vous libérer. Le 14 novembre, il y a France-Israël au Stade de France. Match qui aura lieu dans des conditions normales. Au Stade de France. Voilà, sans jauge, au Stade de France. Mais vu le contexte politique, est-ce que c'est un match que vous surveillez particulièrement ? Mais bien sûr. Est-ce que bien vous sûr. redoutez des débordements ? Évidemment. Et j'en ai parlé il y a déjà plusieurs semaines, pratiquement tout juste après ma prise de fonction, avec Laurent Nunez, qui est le préfet de police. En fait, on avait un choix, une alternative. On le laisse au Stade de France ou Parc des Princes. Oui. Vous connaissez la jauge, voilà, moitié plus. Oui. 40 à peu près et 80 000 80. pour le Stade de France. On a décidé de le laisser au Stade de France. C'est un choix qui est un choix à la fois technique et politique. Politique, parce qu'en France, le symbole, on ne peut pas importer le conflit moyen-oriental. Donc le symbole, c'est de dire on est en France et on est capable d'assumer un match dans des conditions normales. Et le choix technique, que j'ai écouté de la part de ceux qui connaissent, et notamment du préfet de police de la préfecture de Paris, où il m'a dit on est capable de faire. J'ai dit écoutez, vous êtes bien certain, monsieur le préfet de police, vous êtes capable de maintenir l'ordre, d'anticiper les choses. Il m'a dit, monsieur le ministre, je suis capable, sinon je ne vous le proposerai pas. Eh bien, dans ces conditions, la décision que nous avons prise, c'est de maintenir ce match. Vous avez raison, à haut risque, le 14 novembre. Là Avec un dispositif, j'imagine, avec exceptionnel, un pour le dispositif coup. qui sera une fois de plus. Ouais, et qui va Une fois mobiliser de plus. encore beaucoup de monde. 40% là cette fois. Jérôme, mais évidemment. Eh oui. Mais oui. Non, mais bien sûr. Ça va être ça. Bien Bon, sûr. monsieur Et ce le que je ministre- voulais dire, c'est que, en réalité, quand on voyait les deux dispositifs en termes de force de l'ordre, entre une option Parc des Princes et une option Stade de France, il n'y avait pas vraiment beaucoup de différence. Ça a été aussi un des arguments qui a fait pencher la balance, parce que, quitte à mettre pas mal de force de l'ordre, autant que ça se passe dans une zone normale pour permettre aux gens, aux passionnés, de vivre le match. Monsieur le ministre, on a reçu beaucoup de ministres. C'est vrai, depuis que je fais l'émission et même avant, on n'a jamais fait un bilan avec eux. Jamais. Est-ce qu'avec vous, des annonces, il y en a eu beaucoup. Est-ce qu'avec vous, on fera un bilan avec vous ? Bien sûr. Parce que vous êtes attendu là-dessus. Mais bien sûr. Mais vous savez, quand on pousse un coup de gueule, quand on réunit le mouvement sportif, on essaie de prendre des décisions. On n'est jamais sûr que ça va marcher à 100%. Moi, je ne viens pas vous vendre la lune. Je ne viens pas dire je suis sûr de moi. Simplement, ce que je viens dire, c'est que ça ne peut pas continuer comme ça. D'accord. Moi, je compte sur un partenariat avec la Ligue, avec la Fédé. Je pense et je le sens ils sont très mobilisés. Je m'adresse aussi au club de supporters. Je m'adresse aussi à l'Association nationale de supporters. Je les avais en face de moi. Le président Barthélémy. Je compte sur eux. Je suis prêt, moi, à rendre des comptes. Mais dans la vie, on avance en marchant. En tâtonnant dans la vie politique comme dans la vie tout court. Ce que je veux, moi, c'est de préserver le sport en général et faire que le foot, un papa qui a 38 ans, puisse emmener son enfant de 8 ans dans de bonnes conditions, sans que le gamin revienne traumatisé. Vous faites référence à David qui est avec nous au 32-16 que l'on salue. Merci beaucoup, Bruno C'est moi qui Retailleau. vous remercie. Merci. Et du coup, rendez-vous dans un an pour faire un bilan. Eh oui. Vous êtes le bienvenu pour J'espère venir que le vous faire. m'inviterez. Dans 6 mois. Si je suis encore ministre. Dans 6 mois, allez. Merci On Bruno compte sur vous Retailleau. en tout cas. Merci. En tout cas. Dans une seconde, on revient. Si Rotel sans flamme existe toujours. Ah bah ça, c'est Ouais. sûr.